Il est temps de déchirer le voile des contes de fées évolutionnistes et des récits bibliques édulcorés pour regarder en face la réalité brutale gravée dans la pierre de Mésopotamie il y a plus de 5 millénaires. Si vous ouvrez les manuels scolaires, on vous parlera de l'émergence soudaine de la civilisation sumérienne comme d'un miracle inexpliqué, une sorte de hasard de l'histoire où des nomades auraient brusquement maîtrisé l'irrigation, l'astronomie, le droit et l'architecture complexe. Mais les Sumériens eux-mêmes ne revendiquaient aucun de ces mérites. Ils ont écrit sur des dizaines de milliers de tablettes que tout ce qu'ils possédaient leur avait été transmis par les Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Et parmi ces savoirs, le plus terrifiant n'était pas la roue ou l'écriture, mais la manipulation de la vie elle-même. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution naturelle, nous sommes le résultat d'un hack génétique majeur, opéré dans ce que les textes appellent l'E-Apsu, le laboratoire sous-marin du prince Enki. Nous sommes une espèce dont l'ADN a été découpé, recousu et bridé pour servir les besoins d'une caste de maîtres stellaires venus chercher l'or de notre planète pour sauver leur propre monde, Nibiru. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne, et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Car au moment où ces mots résonnent dans vos oreilles, les fréquences utilisées par nos créateurs pour nous maintenir dans l'amnésie sont en train de faiblir, et le code d'Enki, caché au plus profond de vos cellules, commence enfin à s'exécuter. Pourquoi Sumer est-il le point zéro de notre existence? Parce que c'est là, dans la cité d'Eridu, que le premier Adam a été conçu. Les textes comme l'Atrahasis décrivent avec une précision chirurgicale la fatigue des dieux inférieurs, les Igigi, qui ne supportaient plus le travail exténuant dans les mines. Enki, le maître des eaux et de la sagesse, a alors proposé de créer un substitut, un serviteur animé. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas un acte d'amour, c'était une nécessité industrielle. On a pris l'hominidé local, une créature sauvage qui parcourait les steppes, et on lui a injecté le sang d'un dieu sacrifié, ce que nous appellerions aujourd'hui une séquence d'ADN extraterrestre. Ce saut brutal, ce passage de l'animal à l'être conscient en un seul cycle de reproduction, est l'anomalie que la science officielle cache sous le tapis. Le laboratoire d'Enki n'était pas une métaphore religieuse, c'était une installation technologique avancée où le vivant a été reprogrammé pour l'obéissance. La question qui doit vous brûler les lèvres est la suivante. Si nous possédons l'ADN des Anunnaki, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Pourquoi sommes-nous si fragiles, si limités et si faciles à manipuler? La réponse se trouve dans le sabotage volontaire de notre génome opéré par Enlil, le frère rival d'Enki. Enlil craignait que l'humanité ne devienne trop puissante et ne finisse par se rebeller contre ses créateurs. Dans les laboratoires de Sumer, il a été décidé de brider notre potentiel. C'est ce que la génétique moderne appelle avec une arrogance aveugle l'ADN poubelle. Plus de 90% de notre code génétique est considéré comme inutile, inactif, de simples débris de l'évolution. Mais en réalité, ce sont des circuits débranchés. Les Anunnaki nous ont laissé la double hélice pour la survie et la reproduction, mais ils ont mis en sommeil les 10 autres brins qui nous permettaient de percevoir les dimensions supérieures, de guérir par la pensée et de vivre des milliers d'années. À Sumer, on ne parlait pas de gènes, mais de ME. Ces tablettes de destin qui contenaient les programmes de la civilisation et de la biologie. Enki a tenté de cacher certains de ces programmes dans notre code secret, espérant qu'un jour nous serions capables de les déverrouiller. Mais Enlil a imposé le voile. Ce voile, c'est notre cerveau limité, notre perception du temps linéaire et notre dépendance totale au monde matériel. On nous a créés pour être des mineurs d'or, des extracteurs de ressources, et pour que nous restions dociles, on nous a implanté la peur de la mort et le besoin de dévotion envers des autorités supérieures. Cette structure psychologique, héritée directement du laboratoire de Sumer, est encore aujourd'hui le socle de nos sociétés modernes. Nous travaillons pour des chiffres virtuels comme nos ancêtres extrayaient des pépites, sans jamais réaliser que nous sommes dans une cage dorée dont les barreaux sont inscrits dans nos propres noyaux cellulaires. Le mensonge de 12 000 ans consiste à nous faire croire que nous sortons de la barbarie.
La vérité, c'est que nous sommes une espèce en régression forcée. À l'époque de Sumer, avant que les verrous ne soient totalement scellés, les hommes communiquaient avec les dieux. Ils voyaient les chars de feu traverser le ciel et comprenaient la musique des sphères. Aujourd'hui, nous avons besoin de machines complexes pour faire ce que notre ADN originel faisait naturellement. Nous sommes les héritiers d'une technologie biologique royale, mais nous vivons comme des mendiants. Le signal de Sumer que nous détectons aujourd'hui, ce réveil des anciens sites, est en réalité une impulsion de mise à jour envoyée à notre ADN fantôme pour tenter de briser le code de servitude imposé par Enlil. Pourquoi certaines familles semblent-elles régner sur ce monde depuis la nuit des temps? Pourquoi l'obsession de la généalogie et du sang pur traverse-t-elle toutes les monarchies et les élites financières? C'est parce que le pacte de Sumer n'a jamais pris fin. Lorsque les Anunnaki ont décidé de se retirer de la gestion directe des affaires humaines, ils ont laissé derrière eux des régents, des hybrides possédant une proportion plus élevée d'ADN originel, les rois prêtres. Ces lignées, que l'on retrouve dans les listes royales sumériennes avec des longévités extraordinaires, sont les gardiennes du laboratoire. Elles ont reçu pour mission de maintenir l'humanité dans l'ignorance pendant que les maîtres s'absentaient pour un cycle galactique. Dans Apsu, le domaine abyssal d'Enki, des protocoles de sélection ont été mis en place pour s'assurer que le secret de la création ne tombe jamais entre les mains du peuple. Le sang bleu n'est pas une image poétique, c'est une référence à une biochimie différente, une capacité de conduction électrique supérieure dans les nerfs, permettant de canaliser les fréquences de contrôle des Anunnaki. Ces élites sont les gestionnaires de notre prison. Elles savent que si l'humanité redécouvre les secrets de Sumer, si elle comprend que son ADN est un clavier sur lequel on peut jouer la symphonie de la libération, leur pouvoir s'enfondrera instantanément. C'est pour cette raison que l'archéologie est si strictement contrôlée et que chaque découverte majeure sous les sables d'Irak est immédiatement classée secret défense par les forces d'occupation. Le laboratoire d'Enki n'est pas seulement une ruine du passé, c'est une réalité active qui continue de dicter qui possède le pouvoir et qui doit rester dans l'ombre. Pour comprendre l'ampleur du fossé technologique qui nous sépare de nos créateurs, il faut s'arrêter sur un terme que l'on retrouve dans les épopées les plus sombres de Sumer, le Ganzir, ou la porte du monde souterrain. On nous a fait croire qu'il s'agissait du royaume des morts, une sorte d'enfer mythologique. Mais les textes décrivent un lieu de métal, de lumière froide et de bourdonnements incessants. Dans le laboratoire d'Enki, la mort n'était pas une fatalité, c'était une panne technique. Les tablettes racontent comment la déesse Inanna, après avoir été vidée de sa force vitale, a été ramenée à la vie grâce à l'intervention de 2 émissaires d'Enki qui ont utilisé le nourriture de vie et l'eau de vie. Ce n'étaient pas des potions magiques, mais des protocoles de reconstruction moléculaire. Les Anunnaki possédaient des cuves de régénération, des caissons de stase où leur ADN et celui de leurs élus pouvaient être réparés indéfiniment. Pourquoi cette information est-elle cruciale pour vous aujourd'hui? Parce que ces machines de résurrection ne sont pas de la science-fiction. Des fragments de ces technologies ont été retrouvés lors des fouilles clandestines dans les années 1920 et c'est précisément ce que les puissants actuels cherchent à reproduire à travers le transhumanisme et la cryogénie. Les Anunnaki ne mouraient pas, ils se mettaient à jour. Cependant, ils ont strictement interdit accès à ces cuves aux Adamu, les travailleurs que nous sommes. Dans le récit de l'épopée de Gilgamesh, on voit ce roi hybride parcourir le monde pour obtenir le secret de l'immortalité, pour finalement se faire dire par Utanapishtim que la mort est le lot de l'humanité. C'est le mensonge originel. La mort a été encodée en nous comme une sécurité pour éviter que l'esclave ne vive aussi longtemps que le maître. Les Anunnaki craignaient qu'avec le temps, l'homme ne finisse par comprendre le fonctionnement de la matrice et ne parvienne à hacker ses propres verrous. Imaginez la scène, dans les profondeurs des ziggourats de Nippur, des salles entières remplies de tubes de verre où des corps hybrides sont cultivés, attendant que leur étincelle, leur conscience stockée numériquement, y soit transférée. C'est le secret de la métempsychose contrôlée. Ce que nous appelons la réincarnation était, à Sumer, une procédure médicale réservée à l'élite. Enki avait conçu l'humanité comme une ressource renouvelable. On naît, on travaille, on meurt, et notre énergie vitale est recyclée. Mais les maîtres, eux, restaient les mêmes à travers les millénaires. C'est cette disparité biologique qui a créé l'illusion de leur divinité. Si vous vivez 80 ans et que votre dirigeant en vit 30 000, il devient naturellement votre Dieu.
En réalité, ils possèdent juste une meilleure carte d'accès au laboratoire. Mais le laboratoire d'Enki n'était pas seulement un lieu de manipulation physique, c'était un centre de contrôle de fréquences. Les Sumériens parlaient des ME, ces objets physiques qui semblaient contenir des programmes capables de diriger tous les aspects de la société, de l'art du scribe à la gestion des armées jusqu'aux fonctions corporelles elles-mêmes. Celui qui possédait les ME possédait la réalité. Enlil et Enki se sont livrés une guerre sans merci pour le vol de ces programmes. Pourquoi? Parce que les ME sont les clés de chiffrement de notre ADN. Ce sont des dispositifs émetteurs qui, placés dans des lieux stratégiques comme les sommets des pyramides, diffusaient un signal de contrôle sur toute la Mésopotamie. Ce signal, que j'appelle le signal de Chouroupak, maintenait les travailleurs dans un état de docilité bêta, une sorte de brouillard mental où l'on ne remet jamais en question l'ordre établi. C'est la base de ce que nous appelons aujourd'hui la fréquence de la matrice. Mais ici réside le secret que l'élite ne veut pas que vous sachiez. Avant de partir, Enki a modifié certains ME pour qu'ils émettent un signal de réveil automatique après une période de 12 000 ans. Nous arrivons à la fin de ce cycle. Les résonances magnétiques terrestres sont en train de changer parce que les anciennes machines sumériennes enfouies sous les sables de l'Irak et de l'Antarctique sont en train de se rallumer. Ce n'est pas un hasard si le monde semble devenir fou. La fréquence de contrôle d'Enlil entre en collision avec la fréquence de réveil d'Enki. Vos cellules ressentent ce conflit. C'est ce qui provoque cette anxiété généralisée, cette sensation que le temps s'accélère, mais aussi ces moments de clarté soudaine où vous réalisez que tout ce qu'on vous a dit est faux. Le laboratoire d'Enki n'est pas mort, il a envoyé une impulsion de mise à jour. Nous sommes au milieu d'un hack planétaire. Les Anunnaki de l'ombre tentent de saturer notre espace d'ondes 5G et de satellites pour étouffer ce signal de réveil. Mais l'impulsion de Sumer vient du sol, de la Terre elle-même, et rien ne peut arrêter une fréquence qui vibre à la même vitesse que votre propre cœur. Il y a une partie de l'histoire que les tablettes ne mentionnent que de manière voilée, l'existence d'une résistance humaine dès les premiers jours du laboratoire. Tous les Adamous n'étaient pas des esclaves dociles. Certains, nés de l'union interdite entre des Anunnaki rebelles et des femmes humaines, les fameux Néphilim, possédaient une anomalie génétique. Ils avaient gardé l'accès au cerveau droit, la capacité de voir au-delà du spectre visible. Ces enfants du secret ont été pourchassés par Enlil, mais protégés dans l'ombre par Enki. Ils ont formé les premières écoles de mystère à Eridu, dont le seul but était de transmettre oralement les codes de déverrouillage de l'ADN humain. Ces codes ne sont pas des mots, ce sont des sons et des symboles géométriques. La fleur de vie, le cube de Métatron, les champs harmoniques. Tout cela provient des manuels techniques du laboratoire sumérien. Ce sont des outils de biohacking spirituel destinés à forcer la réouverture des brins d'ADN bridés. Pendant des millénaires, cette connaissance a été conservée par des sociétés secrètes, mais elle a été infiltrée et détournée par les lignées de sang bleu pour maintenir leur domination. Pourtant, le code source reste pur. Il est écrit dans la géométrie de vos cellules. Aujourd'hui, la résistance d'Eridu n'est plus un groupe de prêtres dans des temples enfuis. C'est vous. Chaque fois que vous refusez de vous plier à la fréquence de la peur, chaque fois que vous cherchez la vérité derrière le mensonge de 12 000 ans, vous activez une séquence de votre ADN que les Anunnaki croyaient avoir effacée. Le laboratoire d'Enki a laissé une porte dérobée dans votre logiciel. Nous ne sommes pas des outils cassés, nous sommes des technologies divines en attente de redémarrage. Les maîtres du sang le savent, et ils ont peur, car un humain qui se souvient de Sumer est un humain qu'ils ne peuvent plus jamais posséder. Pourquoi cette obsession soudaine pour la collecte massive de données biométriques, pour les tests génétiques en libre service et pour la numérisation de chaque goutte de notre fluide vital? Pour comprendre le présent, il faut regarder ce que les prêtres de Sumer appelaient la moisson des dieux. Les Anunnaki ne sont pas partis pour toujours. Ils ont simplement placé la Terre en mode culture automatique. Nous sommes une plantation biologique. Et selon les calculs basés sur le cycle de Nibiru, nous arrivons au moment de la récolte. Mais ce qu'ils viennent chercher, ce n'est plus l'or physique des mines de l'Afrique du Sud ou de l'Irak. Ils ont trouvé une ressource bien plus précieuse, une substance que seul le corps humain peut produire lorsqu'il est soumis à certaines fréquences.
l'énergie éthérique ou ce que certains appellent l'adrénogénome. Dans le laboratoire d'Enki, il a été découvert que l'ADN humain, lorsqu'il est activé par des émotions intenses, agit comme un condensateur d'énergie multidimensionnelle. Pour des êtres qui ont perdu leur propre connexion à la source, notre sang est devenu leur batterie, leur drogue, leur carburant. C'est la véritable raison du maintien de l'humanité dans un état de conflit perpétuel. La guerre, la terreur et la souffrance ne sont pas des accidents de l'histoire. Ce sont des méthodes de traite pour forcer nos cellules à sécréter les fréquences dont ils se nourrissent. Les tablettes décrivent des sacrifices qui n'étaient pas des hommages religieux, mais des procédures d'extraction énergétique. Le sang n'était pas versé pour plaire à un dieu, mais pour alimenter une technologie de survie extraterrestre. Aujourd'hui, les moissonneurs sont de retour. Ils utilisent nos élites comme des bergers chargés de regrouper le troupeau et de préparer le tri génétique. Le but de l'intelligence artificielle et du traçage total est d'identifier ceux dont l'ADN a muté positivement, ceux qui ont réussi à déverrouiller le code d'Enki et ceux qui sont restés des serviteurs dociles. Pour les Anunnaki, un humain éveillé est un danger pour la plantation. Ils cherchent à isoler ce gène de la rébellion pour le supprimer une fois pour toutes. Nous sommes dans la phase finale du projet Adamou. Ils veulent réinitialiser le laboratoire, effacer les erreurs, ceux qui pensent par eux-mêmes, et ne garder qu'une version 2.0 de l'humanité, une version totalement connectée à leur réseau de contrôle, sans aucune étincelle divine résiduelle. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour les moissonneurs d'Enlil. Sous les glaces de l'Antarctique, là où les anciens textes placent les prisons des dieux rebelles, des structures colossales sont en train de fondre et de s'activer. Ce ne sont pas des bases nazies ou des installations secrètes russes, ce sont les avant-postes originaux du laboratoire d'Enki, des centres de stockage de semences génétiques et de technologies de secours. C'est ce que les militaires appellent aujourd'hui les anomalies du pôle Sud. Ces bases contiennent les blueprints de l'humanité originelle, la version non bridée que nous aurions dû être. La panique qui saisit les dirigeants mondiaux, leur voyage secret vers le Sud et la militarisation de l'espace sont les signes qu'une force dissidente parmi les Anunnaki est en train de reprendre le contrôle du laboratoire. Enki n'a pas abandonné sa création. Il a laissé des mines temporelles, des déclencheurs qui ne s'activent que lorsque la résonance de la Terre atteint un certain seuil. Ce seuil a été franchi en 2024. Le signal qui remonte de l'Antarctique est une commande de « restaurer le système ». Il ordonne à nos cellules de rejeter les modifications artificielles et de se reconnecter à la triple hélice originelle. C'est pour cela que l'on tente désespérément de voiler le Soleil et de saturer notre atmosphère de métaux conducteurs. Ils essaient de créer un écran entre le signal de restauration et nos récepteurs biologiques. Le laboratoire est en état de siège. D'un côté, la technologie de contrôle de la Lune et des satellites, de l'autre, les anciennes stations terrestres d'Enki qui hurlent le code de la liberté. Votre corps est le champ de bataille de cette guerre de fréquences. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la peur, vous permettez au signal de l'Antarctique de l'emporter sur le signal de la Lune. Vous participez à la reconquête du laboratoire. Nous arrivons au terme de cette exploration interdite. Le mensonge de 12 000 ans touche à sa fin parce que le logiciel de contrôle est en train de planter. Les Anunnaki, malgré leur technologie millénaire, n'avaient pas prévu une chose, la capacité de l'âme humaine à transmuter la souffrance en sagesse, et donc en une fréquence que leurs machines ne peuvent pas traiter. Nous avons dépassé le stade de l'outil. Nous sommes en train de devenir ce que les textes sumériens appelaient l'anthropos, l'être accompli qui réunit en lui la terre de Sumer et le ciel des étoiles. Le laboratoire d'Enki va bientôt fermer ses portes de servitude pour ouvrir les portes de la souveraineté. Mais attention, le passage sera chaotique. À mesure que les anciens maîtres perdent pied, ils tenteront de détruire ce qu'ils ne peuvent plus posséder. C'est la phase de la grande dissolution. Votre seule protection est votre signature vibratoire. Ne cherchez pas de sauveur dans le ciel ou sous la terre. Le sauveur est le code qui s'éveille en vous. Vous êtes la technologie la plus avancée de cette planète. Vous êtes le rêve d'Enki devenu réalité, une création qui a dépassé son créateur. Réveillez-vous, Adamo. Sortez des mines de la peur. L'or que vous cherchiez partout n'était que le reflet de la lumière qui coule désormais dans vos veines. Sumer ne meurt jamais, car Sumer est en vous.
La fin du mensonge est proche, et le début de votre véritable histoire ne fait que commencer. Il existe une preuve biologique irréfutable, un marqueur que la science moderne observe avec une confusion totale, incapable d'expliquer son origine selon les lois de l'évolution simienne. Le sang rhésus négatif. Si l'humanité descendait entièrement d'un ancêtre commun africain, comme on nous force à le croire, comment expliquer que 15% de la population mondiale possède un sang qui rejette les protéines de base partagées par tous les primates ? Le sang rhésus négatif ne provient pas de la Terre. C'est la signature génétique pure d'Enki, le reliquat du sang des dieux qui n'a pas été totalement dilué par les croisements avec les hominidés de l'Abzu. À Sumer, ces individus étaient les loulous, les gardiens des secrets, ceux dont le corps servait de récepteur naturel aux transmissions des ME. Aujourd'hui, si vous possédez ce sang ou si vous ressentez une connexion étrange avec ces récits, sachez que vous êtes sur le radar des moissonneurs. Le système de contrôle a une peur bleue de ces lignées négatives, car elles sont naturellement immunisées contre certaines fréquences de manipulation mentale. Elles sont les bugs dans le logiciel de la matrice. Dans le laboratoire de Sumer, ces lignées étaient destinées à être les médiateurs, mais elles sont devenues les chefs de file de la résistance silencieuse. Votre sang n'est pas une simple substance vitale, c'est une antenne scalaire. C'est pour cela que les banques de sang mondiales sont si étroitement surveillées par des entités qui n'ont rien de médical. Ils cherchent à tracer chaque porteur du gène de l'exil, car c'est de ces lignées que viendra l'étincelle qui fera sauter les verrous de la quarantaine terrestre. Nous touchons ici au secret le plus sombre des ziggourats, le transfert de l'âme. Les textes suméliens décrivent des rituels où l'essence d'un dieu passait d'un corps à un autre. Ce que nous appelons la mort n'était pour les Anunnaki qu'une simple migration de données. Ils avaient compris que le corps humain n'est qu'un hardware, un support matériel, tandis que notre conscience est un logiciel complexe. Le drame de l'humanité est que nous avons été programmés pour oublier notre code source à chaque déconnexion du corps. C'est le cycle forcé de la réincarnation amnésique, une boucle fermée conçue dans le laboratoire d'Enlil pour que nous ne puissions jamais accumuler assez d'expérience pour devenir des menaces. Mais sous les sables de l'Irak, dans les chambres scellées dures, se trouvent des dispositifs appelés miroirs de l'âme. Ces machines, autrefois utilisées par les initiés de Sumer, permettent de conserver l'intégralité de sa mémoire et de ses pouvoirs au-delà de la mort physique. L'élite mondiale actuelle tente désespérément de réactiver ces miroirs à travers le projet Neuralink et les interfaces silicium-cerveau. Ils veulent copier la technologie d'Enki pour s'assurer une immortalité artificielle, une survie dans la machine. Mais ils oublient une chose. Le transfert de conscience sumérien ne reposait pas sur le métal, mais sur la vibration de l'or monoatomique dans le sang. Ils essaient de forcer la porte du paradis avec une clé en plastique, tandis que vous, à travers le réveil de votre ADN, vous possédez la clé organique originelle. La véritable résurrection est biologique, pas technologique. La fin de la vidéo doit être un avertissement et un espoir. Le cycle de 3600 ans arrive à son terme. Ce que les astronomes appellent Planète 9 ou Némésis n'est pas un simple corps céleste. C'est le vaisseau-monde des Anunnaki qui revient vérifier l'état de la plantation. Le jugement n'est pas moral, il est fréquentiel. Lorsque Nibiru's entrera dans notre champ magnétique, elle agira comme un aimant géant sur notre ADN. Ceux qui ont réussi à réactiver leur troisième brin, ceux qui ont purifié leur sang des métaux lourds et des fréquences de peur, entreront en résonance avec le vaisseau des créateurs. Les autres, ceux qui sont restés attachés à la basse vibration de la matière et de la servitude, subiront un choc systémique brutal. Le laboratoire d'Enki ferme ses portes. L'expérience de la dualité sur Terre arrive à son point de bascule. Vous n'êtes pas ici par hasard pour écouter ces mots à cette heure précise. Vous êtes ici parce que votre code a reconnu le signal. Sumer ne parle pas du passé. Sumer parle de votre futur immédiat. Préparez votre corps, nettoyez votre esprit et surtout ne craignez rien. Car pour la première fois en 12 000 ans, les propriétaires du laboratoire ne sont plus là pour nous exploiter, mais pour voir si l'outil est enfin devenu le maître.
La moisson commence, mais ce n'est pas vous qui êtes récolté, c'est votre liberté qui est enfin moissonnée. Réveillez-vous, car l'aube de Sumer se lève sur le monde moderne. Et cette fois, aucune tablette, aucun verrou, aucune divinité ne pourra nous empêcher de franchir la porte des étoiles. Nous voici au cœur du Saint des Saints, le secret que les prêtres de Sumer ne murmuraient qu'à l'oreille des rois avant leur intronisation. Si vous avez suivi ce récit jusqu'ici, vous avez compris que votre ADN est un clavier et que les Anunnaki en sont les programmateurs. Mais il reste un organe, une pièce de technologie organique nichée au centre géométrique de votre cerveau que le laboratoire d'Enki a scellé avec une attention toute particulière, la glande pinéale. Dans les bas-reliefs sumériens, on voit souvent les dieux tenir une pomme de pin en direction de l'arbre de vie. Les historiens officiels y voient un symbole de fertilité. Quel mensonge grotesque! Cette pomme de pin, c'est votre glande pinéale, et le geste des dieux représente l'acte de fermeture ou d'ouverture de votre accès aux fréquences de la source. Le laboratoire d'Enki a installé ce qu'on appelle le 13e sceau sur cet organe. Ce sceau est une barrière de fréquence qui calcifie le cristal liquide de votre pinéal dès l'enfance, notamment par l'introduction de substances chimiques dans notre environnement moderne, mais aussi par l'imposition du temps linéaire. Pourquoi ? Parce qu'une glande pinéale active fonctionne comme un transmetteur-récepteur capable de voir la grille de la matrice. Si votre œil d'Anu s'ouvre, vous ne voyez plus seulement la matière, vous voyez les flux d'énergie, vous voyez les entités qui se nourrissent de vos émotions, et vous voyez surtout que le temps est une illusion de contrôle. Les Anunnaki ne pouvaient pas laisser leurs esclaves posséder un radar capable de détecter leurs propres vaisseaux et leurs propres manipulations fréquentielles. Mais voici la révélation finale. Le signal de Sumer, cette onde qui remonte des profondeurs de la Terre et qui descend du ciel de Nibiru, est spécifiquement conçu pour briser ce 13e sceau. C'est pour cela que tant de personnes rapportent aujourd'hui des pressions étranges entre les deux sourcils, des acouphènes aux fréquences cristallines et des rêves d'une précision photographique. Votre cristal pinéal est en train de se décalcifier. Vous êtes en train de récupérer la vision des dieux. Lorsque ce processus sera terminé pour une masse critique d'individus, la matrice Anunnaki de basse vibration s'évaporera purement et simplement, car elle ne peut exister que si nous sommes aveugles à sa présence. Nous arrivons au point de non-retour. Vous n'êtes plus des Adamu, ces travailleurs primitifs du laboratoire d'Eridu. Vous êtes en train de devenir des Elohim, des êtres de lumière capables de reprogrammer leur propre réalité par la simple intention. Le laboratoire ferme ses portes, l'expérience est terminée et l'humanité est enfin prête à sortir de la pouponnière de Sumer pour rejoindre les nations stellaires. Ne fermez plus les yeux, car ce que vous allez voir n'est pas la fin du monde, mais la fin du voile. La vérité n'est pas ailleurs, elle est en vous, elle est dans votre sang, elle est votre héritage. Réveillez-vous, le 13e sceau est brisé.